Amen. Seigneur, je veux te louer, te glorifier ton seul nom, Seigneur. À combien, Seigneur, je te présente ton loin que tu as choisi. Ce n'est pas lui qui va parler, Seigneur, mais c'est toi qui parles à travers lui. Dis-toi, il y a une canal de bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La primera iglesia que veo esto. Bien. Amen. Gloria al Señor. Amen. Bien, c'est une joie pour moi, de verdad, esta noche de estar aquí con vosotros para poder, amén, llevar la palabra del Señor. Amen. No tengo la pretensión, amén, de portar, de llevar algo nuevo, sino que llevar, apporter, hablo siempre francés, no me español. Me desconecto pour me va mejor de manière. Bien, gloire à Dieu. Je disais que c'est une joie pour moi d'être ici parmi vous ce soir. De verdad. J'y ai mis mon effort parce que comme tout serviteur de Dieu, on va un petit peu à droite et à gauche prêcher la parole de Dieu. Et que vous le vouliez ou pas, ben, nous avons un corps et on n'a pas que ça. Il y a aussi tous les à côté qu'il faut aussi faire et le corps des fois se fatigue. Mais je bénis Dieu, amen, que la bénédiction ne repose pas sur la santé du corps. Amen. Que la bénédiction ne repose sur la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui va bénir ce soir. Amen. Amen. Je voudrais être très très simple, de verdad, très très simple, apporter un mot de Dieu que tu as mis sur mon cœur il y a déjà quelque temps de ça. Ayer fui à Cahors, j'ai apporté ce mot. Il y a quelque temps, je l'apporte encore et esta noche estoy aquí et le Seigneur me le remet à cœur. Parce que je crois, vous savez que je crois de tout mon cœur que c'est un message d'actualité. Et ce message, amen, qu'on en a besoin. Qu'on a besoin d'écouter. Vous savez, je ne dis pas que c'est un message exceptionnellement pour vous, hein, parce que c'est un message même que chaque fois que je le prêche, il me remet en question premièrement à moi. Amen. Parce que Paul le dit. Paul dit, amen, dans sa parole, amen, il dit, amen, qu'il faut s'éprouver. Il dit, examinez-vous, vous-même. On a besoin d'un examen. Il dit, examinez-vous. Hein. Vous savez, le peuple gitano, on a tendance, nous, à examiner les autres. Mais quand on lit la parole de Dieu, elle ne nous dit pas d'examiner les autres. La Bible dit, amen, examinez-vous vous-même. Ah, il dit d'accord. Mais s'examiner pourquoi?
Il dit pour savoir si vous êtes encore dans la foi. C'est important, hein? Je vous pose une question ce soir, qui vaut 3 francs 6 sous pour que c'est qu'ils arrivent à entrer la main. Nous, tant pis, combien sont ceux qui croient en Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais vous savez que ce n'est pas la croyance qui nous amène au ciel. Et maintenant, j'aimerais lire un passage de la parole. J'ai un petit peu trop commencé déjà. J'aimerais lire la Bible maintenant. Amen. Écoutez, j'aimerais vous parler de la foi. La foi est un sujet qui est vaste. Amen. Pour prédiquer, je peux parler de la foi moi. Notre frère peut reprendre derrière moi, continuer, on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer comme ça, parce que, Amen, Alléluia, il dit que le juste vivra par la foi, et tous les héros, tous les exploits, tout ce que les prodiges, Amen, tout ce que Dieu a fait à travers les hommes, Amen, ou des femmes de Dieu, tout a été fait, Amen, par la foi. Alors quand on va lire ce passage merveilleux dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, écoute ça. Moi, je ne suis pas venu ici pour prêcher et dire des mots, et en veux-tu, en voilà, et en sortant, la plupart, on les prend dans un coin, on dit, qu'est-ce que tu as compris? Certains peuvent dire, j'ai entendu le tonnerre, comme disait un homme de Dieu, il dit, j'ai entendu des éclairs, il dit, mais par contre, j'ai pas vu la pluie tomber. Mais il y a certaines réunions où si on interroge certaines personnes, ils disent, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des éclairs, j'ai vu des tonnerres, oui, mais qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as absorbé l'eau de la parole? Est-ce que tu as absorbé? Ah, ça, je n'ai pas trop compris. Mais moi, ce soir, je ne veux pas même venir aux réunions, on ne veut pas venir pour voir les éclairs, pour voir les tonnerres, les bruits et tout ce que vous voulez, mais on veut même que nos cœurs soient ces éponges qui absorbent l'eau. Alléluia. Amen. L'eau de la parole. Amen. Sortir d'ici, qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai compris ta parole. Amen. Et on a besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. On ne s'en lasse pas, on ne se lassera jamais d'écouter et de se remettre en question chaque jour devant la parole de Dieu. Amen. J'ai mon beau-frère qui a dit, Alléluia, lui il a levé ses 2 mains, concernant qui faisait comprendre comme quoi il avait besoin de Dieu. Eh bien écoutez, il n'est pas le seul, je crois même que tous, on doit lever nos mains chaque jour, parce que l'homme de Dieu, je dis l'homme de Dieu parce qu'aujourd'hui il est parti auprès du Seigneur, il faisait partie de un de nos apôtres des Gitans, à part le Cosset qui était un des pères fondateurs de notre mission Vie Lumière, mais à part lui il y en a eu d'autres, à part des Gitans, mais on va parler aussi de celui qui a été évoqué par notre frère Amen Abraham, notre frère serviteur de Dieu, Kerel Jimmy, il disait, lui, à l'époque, je l'ai entendu de mes oreilles, il disait, il y a 50 ans que je connais le Seigneur, il disait, il y a 50 ans que je me suis repenti. Et il disait, tout le monde disait, gloire à Dieu, 50 ans que tu as répété, il dit, gloire à Dieu. Il dit, je rectifie, il dit, non, il dit, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, il dit, il y a 50 ans que je me repens. C'est différent, entre une repentance de 50 ans, il dit, il y a 50 ans que je me repens. Ça veut dire que chaque jour qu'il se mettait devant Dieu, chaque jour il se repentait. Et chaque homme de Dieu, celui qui a compris la réalité et la véracité de la vérité de la parole de Dieu, chaque jour, hermanos, celui qui a compris, quand on s'expose devant le miroir de la parole, amen, on n'expose pas notre miroir. Dans le miroir, on n'expose pas un autre personnage. On le peigne à lui, et nous on s'en va dehors. Non. Quand on s'expose au miroir, amen, on sait que la journée va débuter pour nous. Je ne sais pas à quelle heure vous vous levez le matin, moi je me lève vers 8h30, 9h, et quand, perdonarme, de tocar ce thème, mais quand je me mets devant le miroir, quand je me mets la cravate, mis cositas, je sais, amen, je ne vais pas d'aller dehors encore, je suis en casse, mais quand je me suis exposé devant le miroir, je veux, et que soit le miroir, tant pis, mais j'essaie de m'arranger là, de boucher un petit peu là, j'essaie d'être présentable, amen, pour ceux qui vont me regarder dehors, parce que il est question de moi. Est-ce que vous comprenez ça, et si mon collègue, mon voisin à côté de lui, il n'a pas de miroir, il ne veut pas se regarder devant le miroir, et s'il veut sortir avec les cheveux tout en pétard, et sous problème, mais moi je sais que chaque jour je ne veux pas sortir n'importe comment.
Je veux me mettre devant le miroir et je suis capable, mais je suis capable, amen, de sans me mettre devant le miroir, je prends mes vêtements, perdonarme, je prends ça, il me le pongo, bueno, la couleur pour moi elle est vite choisie, avec si m'entendez, pero antes quand me ponía color, quand je mettais des habits de couleur, je faisais ça, et à un certain moment, quand je mettais devant le miroir, je voyais qu'il y avait une couleur qui ne correspondait pas. Eh bien, ça me faisait rien de retourner à l'armoire, de m'enlever la chemise et de la changer. Et pour moi, c'était pas une honte de changer la chemise. Bien au contraire, c'était une honte de la conserver, amen, et que les gens dehors me disent, amen, cette chemise tu la portes, mais ça va pas, non va, et io te sudo, mais ça me va, mais ça correspond pas, io te sudo, et malheureusement il y a des gens têtus comme ça. Il y a des gens qui sont têtus, amen, on a beau leur dire ça va pas, il faut changer. Ah mais oui, mais moi c'est comme ça, non mais ça va pas, ça marche pas, mais. Non, frères et sœurs, il faut que notre peuple, amen, alléluia, amen, grandisse au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Et il n'y a pas de honte, escuchar lo que digo, lo repito, il n'y a pas de honte à demander pardon à Dieu. Bien le contraire, amen, c'est une grâce que Dieu nous accorde. De se mettre devant sa présence, amen, alléluia, et de dire Seigneur pardon, et surtout, amen, de savoir que quand il y a un cœur repenti, sincère et vrai, de savoir que le ciel s'ouvre, amen, et que ton pardon est accepté. Quelle grâce de Dieu! Alors ce soir, amen, on va, amen, ouvrir la Bible, porque hablo mucho, y si hay uno que, porque en ce moment, no sé lo que tengo, je ne sais pas si c'est l'âge, ou je ne sais pas, de verdad hablo mucho. Vous allez ouvrir, principal, hablo mucho. Cuando paso detrás aquí, mi mujer me quiere gritar, los míos también, mis Isaac, qu'à hacer algo, il faut faire quelque chose, tu parles trop. Et après, une fois que je terminais, et quand on me dit, regarde, tu as pêché 1h30, 2h au moins le quart, digo, no puede ser, digo, no puede ser, la botella. Donc ça veut dire que quand je suis derrière là, les serviteurs de Dieu savent de quoi je suis en train de parler, amen, quand on rentre, amen, dans le temps de Dieu, amen, on est hors du temps. Non, si vous m'entendez, ça fait que c'est pour cela même que quand on prêche des fois long, pardonnez, parce que pour nous, serviteurs de Dieu, on rentre dans le temps de Dieu. Donc quand on rentre dans le temps de Dieu, Dieu est hors du temps. Donc ça fait que quand on rentre dans le temps de Dieu, et comme lui, il n'a pas de montre à son poignet, et puis 2 heures pour lui, mais ça paraît peut-être 2 secondes. Le problème qui passe dans nos réunions, c'est que les réunions, des fois, deviennent pesantes. Parce qu'on prend Dieu et on le met dans notre temps. Et comme Dieu lui est hors du temps, alors on le chronomètre, Seigneur, ahora está, ya va l'heure, oui, parce que tu mets Dieu dans ton temps, donc la demi-heure elle est longue. Mais quand on décide, nous, amen, de rentrer dans le temps de Dieu, alléluia, lui il est hors du temps, amen, alors on rentre amen, dans le hors du temps de Dieu. Et là, 1h30, 2 heures, amen, de verdad, on dirait quelques poussières de secondes. Alors, je vous le dis entre parenthèses, si je suis trop bavard, tout le primero, amen, me tienes con la botella, no pises la cabeza, por favor, no haceros mal, mais on va essayer d'être sage ce soir. Habéis visto con lo que he dicho, y lui digo la palabra del Señor. Vous lo digo, tirarme la botella, por si acaso. Alors, je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, escuchad, la foi. Il est question de la foi. Il dit, or, la foi, escuchad le détail, il dit pas, or, la croyance. Il aurait pu dire, or, la croyance. Il dit, non, or, la foi. Parce que tous les croyants ne seront pas sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus dit, amen, il y a un texte qui le prouve, Parce qu'il y en a qui disent, je crois en Dieu, cela me suffit. Non, il y aura des croyants perdus. Continuons. Il y aura, et il y a, je dis il y aura, et il y a des croyants enchaînés, des croyants liés, des croyants enténébrés, des croyants possédés, des croyants démons.
Le possède, le démon aussi. L'épître de Jacques le dit, il dit, tu crois en Dieu, il dit, tu fais bien. Il dit, les démons aussi s'y croient, il dit, ils tremblent. Donc ça veut dire que ça veut dire que les démons, est-ce que les démons sont sauvés? Ah, por favor, répondez, ils sont sauvés ou pas? Hein? Non, ils attendent le jugement, amen. Et la Bible dit que c'est l'Église qui les jugera, hein? Il dit, ne savez-vous pas que vous devez juger les anges déchus? On participera, nous, Dieu nous fait cet honneur de juger les anges qui ont perdu leur dignité. Cela veut dire, frères et sœurs, que les démons croient et ils ne sont pas sauvés. Or, la Bible dit, frères et sœurs, amen, il dit que ceux qui partiront à l'événement du Fils de l'homme, c'est-à-dire ceux qui partiront à la rencontre du Seigneur, ce sont pas seulement ceux les croyants, mais ce sont les croyants, amen, qui marchent par la foi. Parce qu'un croyant, il peut croire et marchant, amen, dans l'infidélité. Mais la foi, amen, elle nous fait croire, amen, mais la foi, elle nous fait marcher dans la fidélité. Et ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas notre belle façon de prêcher, notre belle façon de s'exprimer, notre belle façon, amen, de prophétiser, et notre belle façon de parler la langue, amen. Ce que Dieu demande de nous, attention, hein, et il exige, c'est notre fidélité. Scusate lo che dico. Quisiera que lo venciate lo che va a dire, hein? Parce qu'il y a des choses, amen, que Dieu ne peut pas nous exiger. Mais il y a des choses que Dieu peut nous exiger. Comme moi, amen, et comme vous. Vous savez que nous, à nos femmes, hein, on n'a pas le droit d'exiger certaines choses. Comme vous, les femmes, vous n'avez pas le droit d'exiger certaines choses avec nous les hommes, avec Marie. Vous donne un exemple. Moi, je veux que ma femme, elle mesure 1m75. Lo quiero. Il quiero. Mais j'avais exigé qu'elle mesure 1m75, elle mesurera toujours 1m53. Je ne peux pas l'exiger. Je veux, par exemple, qu'elle gagne 1000 € par jour. Lo quiero, je l'exige. Je veux qu'elle cuisine comme Chiaritana, comme celle-là qu'elle a gagné top. Je l'exige. Je veux qu'elle parle, qu'elle ait cette élocution comme Quiero. On a des choses, nous les hommes, qu'on ne peut pas exiger, amen, à notre femme qu'elle soit. Comme vous les femmes, en parlant de vos hommes, de vos maris, vous n'avez pas le droit d'exiger, hein, par force, que votre mari mesure 1m90 et qu'il gagne 3000 € par jour. Vous ne pouvez pas exiger. Et ce n'est pas un moyen de rompre le mariage. Par contre, escuchad, ça c'est, s'il y a, tant mieux. Mais par contre, il y a une chose que la femme peut exiger, et il y a une chose que le mari peut exiger envers la femme. Et c'est la fidélité. Donc, si ça m'entendez, amen. Je ne peux pas exiger à ma femme, moi, qu'elle gagne 1000 € par jour. Mais par contre, je peux l'exiger, amen, à qu'elle me soit fidèle. Ça oui, est-ce que vous comprenez? Qu'elle gagne 1000 € par jour, c'est comme plus pour moi. Et qu'elle ne gagne pas, mais tant pis pour moi. Amen. Mais ça ne fait pas de moi un prétexte pour couper avec elle. Est-ce que vous comprenez? Ni elle avec moi. Par contre, frères et sœurs, le prétexte, amen, qui est valable devant quatre dieux, même qu'elle gagne 10 000 € par jour, amen, si elle n'est pas fidèle, amen, j'ai un prétexte qui est valable pour dire, amen, elle m'a été infidèle, je veux rompre. Et les quatre dieux vont dire, d'accord, tu as le droit, tu es dans ton droit, tu peux rompre, amen, parce qu'elle n'a pas correspondu à tes exigences par rapport à la fidélité. Et vous, mesdames, vous avez aussi le droit de demander à votre mari, io quiero tres casas, si vous les gagnez, tant mieux pour vous, je vais la Puglia Brava, si vous avez, tant mieux pour vous, mais il y en a malheureusement que les maris, ils font leur petit métier, ils gagnent pas français sous, ils n'ont pas de maison, ils ne voient pas beaucoup de vacances, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est Euro Disney, et io quiero dire là, et bien si tu réunis quatre vieux, t'as pas de raison pour le jeter.
Par contre, là où si lui, il ne remplit pas le contrat de la fidélité envers toi, là, si tu prends 4 vieux, les 4 vieux seront avec toi, amen, et même qu'ils ne rapportent pas ce qu'ils doivent rapporter financièrement, mais par rapport à sa marche qui ne correspond pas avec toi, amen, eh bien, tu as assez de pouvoir, amen, pour dire, prends tes bagages et pars. Amen. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça les croyants. Des croyants, il peut y avoir des croyants infidèles. Et ça, la religion l'accepte. Comme les gens de dehors qui gagnent, tant qu'ils gagnent 10 000 euros, même qu'il est infidèle, je l'accepte, c'est pareil. Ça, c'est l'image de la religiosité. Mais l'église, frères et sœurs, ce n'est pas une religion. Alléluia, amen. L'église, amen, la véritable église. Je parle de la véritable église. C'est une église qui est fondée dans la parole de Dieu. C'est une église qui est réelle. Alléluia, amen, 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 amen et amen. Et ce que Dieu, amen, demande de nous, et il exige, hein, parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus est notre fiancé. Et s'il me regarde à moi en tant que fiancé que je suis par rapport à lui, eh bien, j'ai plein de défauts. J'aimerais le don de prophétie, je ne l'ai pas. J'aimerais le don de la diversité des langues, je ne l'ai pas non plus. Et Dieu, je l'exige, je l'ai longtemps au Seigneur. Et je n'ai pas. Je ne peux pas exiger ce que j'ai pas, tu ne peux pas exiger ce que j'ai pas. Par contre, ce que le Seigneur exige envers moi, ça il exige. Hein? Aleluya. Gloria a Dios. Esto lo quiero, ¿eh? Pero ¿qué quieres, Jesús? Je veux que tu me sois fidèle. Aleluya. Je veux la fidélité, je la veux. Alléluia. Amen. Parce que le Christ que nous avons, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père et qui dit c'est lui, amen, qui est juste. Le saint juste, amen. Le fidèle, il est fidèle et juste, dit la Bible. Il est fidèle. Alléluia. Il a été fidèle jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il est fidèle. Nous avons un époux qui est fidèle, amen. Alors il veut une épouse qui est fidèle. Même, amen, qu'on n'a pas peut-être beaucoup de choses à frapper les regards. Frères et sœurs, elle est peut-être un petit peu comme la Sunamite. Elle n'avait rien pour attirer les regards, elle était noire, bibliquement parlant. Il dit, prenez pas garde à mon teint, il dit, le soleil m'a brûlé. Le vrai texte, c'est, le soleil m'a fait bronzer. Excusez-moi de l'expression, elle sentait même la brebis. Elle sentait pas Chanel numéro 5. Par contre, elle disait, elle, mais je suis belle. Amen. Mais il y a, dans le vrai texte, c'est pas le mot belle qui apparaît. Le vrai texte, amen, elle dit, elle, je suis noire car le soleil m'a bronzé. Il dit, mais le vrai texte dit, il dit, mais je suis resté à la maison. C'est pas pareil. Gloria a Dios. Donc, quelqu'un m'entendez, hein? Ça veut dire que la Sunamite est en train de dire, peut-être que je n'ai pas toutes les qualités que vous avez, les filles de Jérusalem, et je suis noire, le soleil m'a bronzé. C'est vrai que je ne sens pas au meilleur parfum des femmes égyptiennes. Par contre, amen, je suis resté à la maison. Alléluia. Personne ne peut me pointer du doigt. Je t'ai vu à 2h du matin le soir traîner là-bas. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux là-bas. Je t'ai vu traîner. Non, personne. Et voilà, peut-être je ne suis pas belle. Peut-être je ne sens pas peut-être le Chanel numéro 5. Mais il y a quelque chose avec que je peux me vanter. Parce que ça, c'est la vérité. Il dit, je suis resté à la maison. Mais j'ai gardé la fidélité pour mon bien-aimé. Et Jésus dit avec quiconque demeure. Amen, mais tu me diras, mais Jésus a une maison, oui, alléluia. Il dit, quiconque demeure dans ma parole. Voilà la maison de Jésus. La maison de Jésus, amen, c'est la parole de Dieu. Il dit, quiconque demeure dans ma parole. Alléluia. La maison de la parole. Et ce que Dieu veut de nous, frères et sœurs, c'est que nous restons, même qu'on n'est pas bon physiquement, même qu'on n'a pas tous les dons, même qu'on n'a pas le don de prophétie, la sagesse de tous les mystères, même qu'on prêche mal, même qu'on chante mal, mais qu'au moins on dise, Seigneur, j'ai pas eu tous les dons quand même que tu aurais voulu que j'ai,
mais je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison de ta parole. Alléluia. Je me suis détourné ni à gauche ni à droite. Je suis resté à la maison. Alors je continue. Alléluia. Il dit, or la foi est une ferme assurance. Il ne dit pas la croyance, il dit la foi. Or la foi est une ferme assurance. Et si queréis bien, alléluia, on va reprier le Seigneur. Je vous tiens 10 minutes de plus si on prie le Seignor. De verdad, oras más, una vez más el Señor. Te adoro mi alma, Señor, mi alma glorifica tu poder y tu grandeza, Padre mío, Señor. Presentándote, Dios mío, Señor, tu siervo, Padre mío, Señor. Porque queremos palabra tuya, Padre mío, Señor. Bendicirás tu siervo, Padre. Rugerás del poder del Espíritu Santo, Padre. Amén. Gloire à Dieu. Amén. Parce que la foi, c'est plus que la croyance. Jésus dira dans sa parole. Escuchad, hein? Jésus dira, parce que certains croient même que la foi, c'est faire des prodiges et des miracles. J'ai la foi, donc, je fais des prodiges, je ressuscite les morts, je purifie les lépreux, je donne à Dieu la donne. J'ai la foi, ça en fait partie. Mais réellement, la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est rien d'autre, frères et sœurs, c'est d'être fidèle. Alléluia. No es nada más que esto. C'est être fidèle. C'est être obéissant. C'est être intègre. C'est pour ça que la Bible dira, frères et sœurs, j'ai marqué là, dans l'évangile de Luc chapitre 18, verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, il dit, trouvera-t-il que... La foi. Ah, il ne dit pas des croyants, hein? Parce que des croyants, il y en a la peine des croyants. Il dit, mais trouvera-t-il la foi sur la terre? Grosso modo, lo que quiere decir es esto. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des fidèles? Voilà, nada más. Il dit, trouvera-t-il des obéissants? Trouvera-t-il des intègres? Frères et sœurs, parce que ce qui va nous faire décoller d'une terre corrompue à un ciel glorieux, ce n'est pas la croyance. Ce sont ceux, amen, qui ont été fidèles, obéissants et intègres. Et parce qu'on a été fidèles, qu'on ait fait des miracles ou pas de miracles, qu'on ait bien prêché ou mal prêché, mais parce qu'on a demeuré dans la fidélité de la parole, alors, amen, celui qui nous accueillera dans le ciel, il nous dira, rentre bon et... Fidèle. Il ne dira pas comment tu as prêché, comment tu as chanté, comment tu as témoigné, l'émission, non. Rentre bon et fidèle. Alléluia. Ce que Dieu, amen, veut de nous, c'est notre fidélité. Alléluia. La fidélité à ce que lui, amen, il nous demande. Rien d'autre, que Dieu soit béni, et à lui soit la gloire. Et je vais vous prouver, amen, que la foi, ce n'est pas que faire des miracles. Amen, si ce n'est, amen, c'est d'être fidèle à sa parole, écoutez. Or, la foi est une ferme assurance, Hébreux 11, une ferme assurance. Amen, des choses, amen, qu'on espère, une démonstration, amen, qu'on n'a pas vue. Amen, la Bible dit dans le verset 4, amen, que c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch. Par la foi qu'Enoch. Ah, qu'est-ce qu'il est écrit, Enoch? Il dit, c'est par la foi qu'Enoch, amen, fut levé, amen, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu ce bon témoignage, qu'il avait été agréable à Dieu. Écoutez, quel miracle a fait Enoch? Dites-moi lequel? Et pourtant, amen, il a été agréable à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que moi aujourd'hui je mets la main là sur les malades et les malades sont guéris que Dieu va être agréable. Hein? Alors tu me diras pourquoi, Isaac? Parce que c'est normal, parce que la guérison. Ora Jonathan se levanta, sta enfermico, je lui impose les mains, amen, il est guéri. Et moi je dis voilà, Dieu va être agréable, Seigneur, j'ai imposé les mains et il a été guéri. Tu es agréable par rapport à ce que j'ai fait, eh bien, c'est pas écrit que Dieu même va être agréable, amen, parce que lui va être guéri. Alors, bien sûr que Dieu veut s'il a guéri, parce que Dieu le veut. Mais je ne peux pas me présenter devant Dieu, amen, avec une guérison, et la guérison n'est pas la garantie, amen, de ma fidélité envers lui.
Non quisiera ser complicado. Et si je dirais, mais Seigneur, regarde, et Jonathan, il a été imposé, il a été guéri. Et Dieu me dirait, oui, mais tu n'es pas agréable, Isaac. Mais Seigneur, il a été guéri, Seigneur. Oui, mais tu n'es pas agréable. Mais pourquoi? Parce que à part la guérison, là, quand tu as prêché au ramier mardi soir, eh bien, jeudi tu as fait ça, vendredi tu as fait ceci, lundi tu as fait cela, au mois de juillet tu as fait ceci, au mois... Eh bien, oui, mais non, mais la guérison... Mais écoute, la guérison, ça ne vient pas de toi. La guérison, ça vient de moi. Ne te présente pas à moi, et non t'entonnes devant moi avec quelque chose que tu n'as pas fait. Plus que toi, tu as fait seulement qu'imposer les mains. Mais c'est pas toi qui l'as guéri, c'est moi qui l'ai guéri. La guérison, ce n'est pas ta part, c'est ma part à moi. Alors ne t'orgueillis pas avec quelque chose que tu n'as pas fait. Par contre, si tu te présentes devant moi, présente-toi même avec quelque chose que toi tu fais. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que moi je fais, qui n'est pas la part de Dieu, amen, c'est quoi? C'est la fidélité à sa parole. Amen. Ça, ce n'est pas la part de Dieu. Amen. Parce que moi, mais personne ne m'empêche à moi de sortir la porte et de prendre une cigarette et de la fumer. Croyez-vous que l'ange va descendre du ciel et va me la donner de la main? Vous lo prometto che non fumo quando chiedo io. Mais parce que je veux, en tant que fiancé, amen, à mon fiancé, je veux lui être agréable et je veux lui être fidèle. Amen. Parce que si je ne suis pas fidèle, amen, c'est une occasion pour rompre la séparation du mariage. Alors comme je veux lui être fidèle, je ne veux pas, amen, fumer. Mais c'est ma part à moi. Et comme c'est ma part à moi, et je me maintiens dans la fidélité, alors Dieu me dira, rentre bon et fidèle. Ta part, tu as conclu ta part. Ma part, c'était de te sauver. Amen. Ma part, amen, c'était la sainteté. J'ai fait de toi, amen, un homme nouveau. Mais tandis que ta part, à toi, c'était la sanctification. C'était la consécration, la mise à part. Ça, c'était ta part à toi. Je t'ai donné un vêtement blanc, c'était ma part. Mais par contre, amen, le fait de maintenir ton vêtement blanc, c'était ta part à toi. Et pour maintenir un vêtement blanc, amen, il faut marcher dans la fidélité de la parole. Alléluia. Je continue. Vale? No sé cuánto hacía que termina. Spido perdón si son largos. C'est moins 25. Dame. No tanto. Mais va dire un bon 10 minutes. Vale? Et après je prie le Seigneur. Il dit ici, or la foi est une ferme assurance. Ça veut dire, frères et sœurs, une assurance. Est-ce que vous avez des cabines de cuisine? Amen. ¿Tienes cabine de cocina tú? ¿Tu l'as assuré? No. ¿Por qué? Ahí está todo. ¿Por qué no lo aseguro? Parce que no va nada, no asegurar esto. Par contre, les belles caravanes que j'ai vues en train, les beaux véhicules qui vaut 50 000 €, est-ce qu'ils sont assurés, ceux-là? Et s'il y a quelqu'un qui est venu, vous allez sur Internet, tu peux l'assurer, et bien même qu'il vaut 50 000 €, il te prend 10 € par an. Avec 50 de bonus, ça se fait tout par Internet. ¿Lo vas a hacer? Oui. Putain, mais les golpes. Mais parce que tu veux pas seulement que le titre d'assurance. Tu veux une assurance, amen, qui corresponde au cas où s'il y a un problème. Alléluia. Parce qu'à quoi ça sert d'être assuré? Et s'il y a un séisme, un problème de grêle, ou un arbre qui est tombé, ou un incendie, et au moins de la vérité, tu vas avec ton assureur qui dit c'est 1000 €, j'ai été brûlé, 1000 €, j'ai été grêlé, regarde. Et là, il faut que l'assurance corresponde. Et au moment d'être indemnisé, l'assurance dit mais c'était du pipeau, non, c'était assuré, c'était une assurance bidon, c'était bon, voilà, tu payais, mais c'était un cache-misère, au cas où si les gendarmes t'arrêtaient, mais tu pouvais circuler, mais en réalité, voilà, c'était bien d'autre. Le pot de sel, j'ai tout perdu. Je croyais que j'étais assuré, et en réalité, je n'étais pas assuré. Mais malheureusement, il y a des personnes comme ça.
qui croient et qui sont assurés dans le Christ, amen, mais parce que leur vie ne correspond pas aux critères de l'assureur. Parce que quand tu vas chez MMA, quand tu vas chez MAP Assurance, on vous donne un contrat signé. Signez le contrat, monsieur. Amen. Et alléluia. Et des fois, il y a des paragraphes qui sont écrits en petit, il faut tout lire, hein, parce qu'il y a des mises de procédure dedans. Et si tout correspond, alléluia, et il t'arrive un problème, il regarde le contrat. Ah, bon payeur, fidélité, amen, t'as bien payé, oh, qu'est-ce que tu as été, on t'a brûlé la caravane, vous inquiétez pas, monsieur, je m'en occupe, monsieur, vous inquiétez pas. Écoutez, on vous paye l'hôtel, on vous paye à manger, on va vous rapatrier, on vous rapatrier, s'il y a dommage intérêt, on fera le nécessaire, s'il y a dommage, peut-être, je sais pas, préjudice au moral, si vous avez reçu peut-être un choc, ou peut-être vos enfants ont peut-être eu un choc, peut-être émotionnel, font des rêves, des cauchemars dans la vie par rapport à l'accident, on pourrait examiner tout ça par des médecins que nous avons spécialisés, et ne vous inquiétez pas, on prend toi même, et tout 15 jours après, on fait un virement. La caravane est côté 42, et vous en donne 47 ou 50. Vaya singular, amen, parce que tu as rempli le contrat, tu as signé le contrat et tu as correspondu au contrat. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amen, que quand on a dit oui à Jésus, on a signé un contrat. Alléluia. Alléluia. Je te suivrai dans les bons. Alléluia. Et dans les mauvais jours, tu signes un contrat. Mais malheureusement, il y a des personnes, frères et sœurs, qui essayent. Là, on peut berner les assureurs ici-bas. Bon, je me rappelle avant, à l'époque, il parle de Cristalfier, ça fait de nombreuses années, j'avais à l'époque 12-13 ans, il me faisait monter sur un toit avec une chaussette et une bille. Je ne sais pas si quelqu'un le fait ici, et il me tape de partout dans le toit comme ça, et je vais déclarer qu'on va être grêlé, on touchera l'indemnité. Donc alors ça ressemblait à la guerre, bien sûr, c'était moi qui l'avais fait le bille. Alors là, l'expert venait, l'assureur des mémoires, il venait, il regardait comme ça, ah oui, vous avez été grêlé, hein. Et en plus il prenait un moment, un lieu là où la grêle avait été tombée, et il était indemnisé. C'est-à-dire que l'assureur a été dupé. On a pu tromper l'assureur ici-bas. Mais il y a des personnes qui croient tromper l'assureur divin. Alléluia. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui font des choses qui déplaisent au contrat de la parole. Et au lieu de demander pardon, il croit le duper. Alors il dupe l'expert, il dupe le pasteur, et il gagne l'autre pasteur, on trompe le responsable. Mais il y a, écoutez, frères et sœurs, ce que je dis, il y a l'expert des experts. La Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu, et rien ne s'échappe de son regard. Et il sait. Il sait, avec le séisme que tu as eu, spirituellement parlant, il sait si c'est toi qui l'as provoqué. Il sait si c'est un vrai séisme. Il sait si tu vraiment, si tu corresponds au contrat même que tu as signé avec lui. Il le sait. Non gagneras. Tu peux tromper ici l'expert lui-même, mon m'engañas. Moi, tu viens ici, tu chantes, moi aussi, je peux vous tromper, je viens, je prêche, comme on prédique, il a payé pour quel bon point, quel bon si, comme on cante, pardonnez mon fils, comme on toque le piano, on peut tromper, mais au moment de partir, le texte il dit, prenez garde. Ah bon, je prends garde, mais de quoi il dit, mais prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Qui vous surprenne. Sta lo che ici, Daniel, surprenne. Imagínate que tú estás al campín aquí y te digo, bueno, bolón, Boboy, Daniel, espérame, que demain à 7h, je viens vous chercher. Espérame, on part là-bas. Et on va à la rencontre, par exemple. C'est pas mon pasteur, ya está. On va à la rencontre. Et les trois m'attendent. Il y a un certain moment, encore le bolon, je prends le Boboy, et il attend, là, il attend devant, il attend, se levanta Jonathan, se levanta, il dit, perché si sente il pano? Eh bien, spero Isaac, però s'avanzava, il est parti déjà con il bolon, il Boboy, ils sont partis. Che? Je devais partir moi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été surpris. Il croyait partir, mais il n'est pas parti. Le texte dit prenez garde
que ce jour ne vous surprenne. Tandis que Jonathan, elle, le pont elle, pour exprimer de confiance. Amen. Mais là, c'est derecho, hein. Lui, il se lève dans son café, il dit, no t'as marchando con Isaac, et il lui dira, ben non, parce que moi je savais qu'il ne venait pas me chercher. Donc lui après il est surpris. Tandis que lui, il a été surpris. Lui, il s'est levé en disant, ah, ils sont partis. Mais moi, je suis resté, je savais que je restais, je n'ai pas été surpris. Par contre, lui, il a été surpris parce qu'il croyait partir et il est resté. Alléluia. Prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Alléluia. Il dit par contre, il dit, mais guidez-moi comme un voleur de la nuit. Il dit, mais vous, il parle de l'Église, il dit, vous ne faites pas partie, amen, des ténèbres. Amen. Vous, amen, faites partie de la lumière. Amen. Et je vous appelle, mes amis, et un ami, amen, a tout dit à notre avis. Vous savez, amen, que ce jour viendra. Vous le savez. Nous, on ne doit pas être surpris. On l'attend. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, c'est la semaine prochaine. Ou si ce n'est pas lui qui vient vers moi, ça peut être moi qui va vers lui. También puede ser, hein. Je prends ma voiture comme il prie que ça ne chica accompagnant. Je vais là me coucher, il perdonne l'expression. Et demain, vous attendez cette nouvelle. Et bien, Isaac, il ne s'est plus réveillé dans son lit. Eh bien, Christ n'est pas venu, amen, le chercher dans les airs, mais par contre, amen, il est venu chercher son âme. Mais que ce soit d'une façon ou d'une autre, frères et sœurs, je ne suis pas surpris. Je sais que je pars, amen, là où j'espère aller. Une ferme assurance. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la seule assurance, amen, qui te prend sans franchise. Ecco dove va l'assurante. Quel bonus vous avez, monsieur? Oh, monsieur le prière, non peut pas tanto. Le seul assureur, amen, que tu vas vers lui, il lui dit, c'est Seigneur, j'ai eu trop de séismes dans ma vie, j'ai eu trop de péchés comme y compagnie, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Seigneur, tu vas me prendre dans le contrat, j'ai du malus, non, je vais payer une fortune, non, tu ne payes rien, le bonus est à 50, la seule chose que je demande de toi, c'est que tu me sois fidèle au contrat, nada más, Seigneur, ne quieres que pague nada, tu me mets au même niveau que celui qui est au même niveau, je demande de toi, Isaac, que tu sois fidèle. C'est la seule chose que je demande, alléluia. Alors je continue. Regardez qu'est-ce que c'est la foi et une ferme assurance. Je reprends, por esto dirá, no he leído nada, pero puesto que es un largo, no sé lo que me pasa en estos momentos, tirarme la botella, así era un poco más, está muy bien. Hacer las manos. Je comprends maintenant, amen, Job. Je prends, amen, Job parce que c'est une histoire qui est merveilleuse, comme d'autres apportent, mais ça me vient à l'esprit. Job avait assuré, amen, sa vie, sa spiritualité, son cœur, son âme, il avait assuré un bon assureur. Est-ce que vous comprenez ça? Et un jour, la tempête a frappé dans sa vie. Escuchad, il a perdu 7 garçons, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, toutes ses finances. Écoutez, j'ai fait un calcul. Isaac était pris d'ailleurs, quand même. Bien sûr, si me gusta calcular, me gusta. Comme voilà, j'ai du temps en ce moment, donc j'ai fait un calcul. Vous savez combien ça vaut aujourd'hui? Vous savez combien ça vaut un bœuf? Ça vaut entre 1500 et 2500 euros un bœuf. Lui, il en avait 1000. 1000 à la fortuna. 1000 bœufs. Faut calculer ce qui est calculable. 1000 bœufs, un bœuf, ça vaut 2000, 2500 euros. Il n'y a pas grave. Un bœuf, il en avait 1000. Il avait plus déjà, il avait plus d'1 million d'euros de bœuf. 1 million d'euros. Une brebis coûte entre 250 et 450 euros. Une brebis. Il avait 7000 brebis. Il avait 3000 chameaux. Un chameau vaut entre 3000 et 3500 euros. Un chameau. Il en avait 3000, lui.
Escuchad, j'ai fait un calcul des mathématiques. S'il faudrait acheter tout le bétail que Job avait aujourd'hui, il y en avait pour des milliards et des milliards. Et c'est facile, hein? Il y en a qui renient Jésus, écoutez, pour une petite brosse au camping. Il y en a qui relient Jésus, escuchad, pour cocodrilo. Il y en a qui relient Jésus, escuchad, parce que la casa, perdu la casa, je fais mon assurance, no puedo, no llego, o le terreno en papier, perdonarme de ser tan directo. Et il y en a qui remplissent pas le contrat. Et pour un petit quelque chose de rien du tout. Tandis que si on interroge Job, comment il a perdu Job? Lui, Job, il a perdu des millions et des millions et des millions d'euros. C'est-à-dire 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 5 millions d'euros. Écoutez, voilà ce que Job a perdu. Et Job, il se tient dans la ligne de la parole, non moi. Il ne bronche pas, il remplit le contrat. Non passa nada, il dinero va e viene come non passa nada. Mais là où ça commence à s'écorcher, c'est quand il met, perdonarme, ces 7 garçons et ces 3 filles sous terre, là c'est pas pareil. Là c'est carrément, c'est le cœur qui est arraché, le cœur vivant et qui est mis sous terre. Perdonarme, je vais veiller et une brumule, le couteau, la piedra, il me perdonne. Mais c'est quelque chose de terrible, déjà, perdonne, alors imaginez 10. Imaginez un peu de ça de souffrance corporelle, c'est terrible, hein? Mais Job, lui, il parle, amen, il parle de son assureur. Il n'a pas été assuré là dans une religion de l'époque. Il n'a pas été assuré dans un mauvais assureur, il n'a pas été dupé. Il savait que son assureur allait l'indemniser. Il savait, il dit, je sais, amen, que mon assureur, je sais, amen, que mon rédempteur, et il va. Alléluia. Alléluia. Et tous les dommages, amen, collatéraux que j'ai eus, amen, je sais, amen, que lui va m'indemniser. Et il perdonarme, amen. Et le segurador, il a envoyé son expert, qu'est-ce qu'il dit au Job? 7000 brebis, bueno, tranquille, te pago, je t'en donne. Mais lui, c'est l'expert qui est complètement différent, hein. Parce que normalement, amen, écoutez, quand on perd 7000 brebis, normalement, l'expert, l'assureur doit donner combien? 7000. Mais là, il change. Mais regardez l'assureur qu'on a dit, hein. Il dit, t'en as perdu 7, mais je t'en donne 14. Et donc, bon, regardez, pas le segurador, non? Il dit, t'as perdu combien? 3000 chameaux, il dit, je t'en donne 6000. T'as perdu quoi? 500 paires de bœufs, je t'en donne 1000 paires de bœufs. T'as perdu 500 ânesses, je t'en donne 1000 ânesses. Et je te donne, mais je te redonne tes 10 enfants. Donne-y en 20, non, il en redonne 10, parce que vous savez même que les 10 premiers étaient déjà dans le ciel. Donc 10 dans le ciel et 10 sur terre, ça fait 20. L'assureur, amen, qui indemnise, amen, il multiplie. C'est notre Seigneur Jésus. Alléluia, c'est pour ça même que celui qui a assuré son âme, et sa vie spirituelle, te lo digo même con ropa negra, hein? Donc je pèse mes mots, celui qui a assuré son âme auprès, amen, de ce merveilleux contrat qui est la parole de Dieu. Amen, on a tout à gagner. Amen. Il n'y a rien à perdre. Amen. Mais tout à gagner. Amen, car un jour celui qui viendra, alléluia, il ne tardera pas, il viendra nous chercher. Et celui qui pleure, celui qui se lamente, celui qui souffre, et celui qui se pose des questions et dit, c'est pour qué, Seigneur, je me passe à esto, et pourquoi moi je passe toujours que l'autre il a, et pourquoi moi je porte une deuil, et pourquoi moi je ne me réjouis pas comme un tel se réjouit. Vous croyez que je ne me suis même pas posé la question, moi? A mon niveau, si muove il cuccionare di mobile in tanti ne suo padre, in tanti ne suo padre, perché non lo togliera io? Pourquoi j'ai souffert 6 ans à si peu? Mais pourquoi? Il y a eu des pourquoi dans mon raisonnement. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je lis le contrat, Alléluia. Quand je lis le contrat me dit Isaac, mais ne désespère pas. Lis le contrat, lis les petites lignes. Ah, et je lis le contrat, Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il dit, car un signal est donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Ah, amen. Il dit que les morts en Christ, amen, ressusciteront au premier moment. Et ensuite, nous, il y a toi
corps, tu seras transformé dans un corps incorruptible. Et ensemble, amen, avec celui que tu pleures tous les jours qui te fait, celui que tu as mis en fond d'écran et que tous les soirs tu pleures en pensant à lui. Amen. Et la Bible dit que Dieu rassemblera les familles de la terre. Que guapo. Amen. Ça veut dire que dans l'enlèvement, amen, Dieu permettra qu'on soit les quatre côtes à l'énorme. Amen. Pour aller à la rencontre du Seigneur. Et Dieu rassemblera les familles de la terre dans le ciel. Et ça va être spécial quand je lis le contrat. Amen. Et je sais que le contrat, amen, que je lis n'est pas un contrat qui est faux. Alléluia, car tous ceux, amen, qui ont été assurés auprès de ce contrat, quand on les entend témoigner, ils nous disent, alléluia, amen, que ce contrat, c'est un contrat qui est réel, c'est un contrat qui est vrai. Alors ce soir, je te demande au nom de Jésus, mira que ya decir muchas cosas, soy obligado a parar aquí, porque si no voy a coger mucho tiempo y no quiero mucho cansados. Je voulais vous parler, amen, de la véritable foi et rentrer dans des textes supplémentaires, mais j'aimerais continuer à lire seulement le texte des Hébreux et je ne rentre pas, regardez, les feuilles, nous les livres, ni las leo. Je fais seulement que vous lire ceci. Regardez, c'est par la foi, amen, qu'Enoch, amen, écoutez, il ne fut plus, car il fut enlevé. Amen, il ne fut point la mort, car il avait été enlevé, car il avait reçu le bon témoignage, amen, qu'il était agréable à Dieu. Or, dit, sans la foi, il est impossible, amen, de lui être agréable, car il faut, amen, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Vous savez lequel est le rémunérateur, hein? Celui qui indemnise quand il y a un problème, hein? Le rémunérateur de ceux, amen, qui vivent n'importe comment. Non, il dit de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Et il dit que la Bible dit que Enoch, il dit il ne fut plus. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il fut agréable à Dieu, mais pourtant il n'a fait aucun miracle. Mais il a été tellement agréable à Dieu, amen, que Dieu s'est dit, avec nos correctés. Et en grec, on ne parle pas grec, hein, on ne va pas se faire le théologien, je ne suis pas un théologien, mais j'ai voulu regarder, c'est le même mot, amen, que le mot enlèvement de l'église. C'est le mot, si quelqu'un apprenait, c'est le mot arpazo, arpazo veut dire enlever. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, là, ce que je fais là, c'est arpazo, c'est enlever. Vous voyez? Par contre, si je vais arracher une fleur, c'est pas le mot enlever, c'est pas le mot aparzo, c'est le mot amener arracher, j'arrache là, parce qu'il y a des racines. Mais là, il n'y a pas de racine, donc là, c'est le mot aparzo. Vous voyez, j'enlève. Et Enoch ne vit plus, amen, parce que l'Éternel l'a aparzo, l'a enlevé. Et il marche avec Dieu, il n'était pas enraciné ici-bas. Laissez-moi vous dire que ceux qui partiront au ciel, ce sont ceux qui n'auront pas de racines ici-bas. Alléluia. Ceux qui seront, amen, déconnectés d'ici-bas. Parce que ceux qui sont connectés ici-bas, ceux qui sont enracinés ici-bas, amen, ils sont alimentés par la sève d'ici-bas. Et au jour de l'enlèvement, ils ne partent pas parce que c'est le mot arpazo, enlevé. C'est pas le mot arraché. Christ ne viendra pas arracher, il viendra enlever. Alors, si tu veux être enlevé, amen, alors Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Il faut s'examiner, amen. No tengo ninguna raíz, a ver, ya no hay nada que me tiene, absolutamente nada. A ver, me puedo desplazar, por si acaso, parce qu'il viendra m'enlever. J'ai rien qui me retient, non mistos, no hay nada que me retiene. Je fais partir avec et c'est ça, frère et soeur. Le mot enlèvement, il s'est examiné. Il ne fut plus parce que l'Éternel le prie. Alléluia. Amen. Gloria a Dios. Et il le prie pourquoi? Il dit parce qu'il marcha 300 ans avec Dieu. Vous savez, quand on marche 300 ans avec Dieu, à l'époque, il n'y avait pas de piano. Pardonnez-moi. À l'époque d'Enoch, il n'y avait pas de Bible, comme on l'a ce soir. C'était des Bibles orales. Ça, il se lisait de bouche à bouche. Mais il y a Dieu qui s'est révélé à moi, ça passe à cette histoire. Ah bon? Et l'autre disait à l'autre. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'était des Bibles orales, si vous entendez. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de Bible. C'est venu bien plus tard, ça. Donc Enoch, mais Dieu s'est révélé à Enoch parce que avant Enoch, il y avait Métuchéla, qui lui avait parlé oralement, comme toi tu parles à ton fils.
Est-ce que vous comprenez ça? Et après Enoch, amen, a parlé, alléluia, à ses descendants. Mais Enoch, écoutez, il n'a pas marché avec Dieu, il n'a pas été envahi par une vague émotionnelle. Parce que pour marcher 300 ans avec Dieu, tu vois, faut pas être là, être envahi par le candidaton des todos. Faut être convaincu. Et Enoch était convaincu. 300 longues années marchées avec Dieu. 300 años, Moi, il y a à peine 25 ans que je suis en train de servir Dieu, 25 ans. M'imaginez, 25 ans de plus, 25 ans de plus, 25 ans de plus, ça fait ça, mais 25 ans, et 25 ans, ça fait 150, et 25 ans, 25 ans, et 25 ans, et 25 ans, et 25 ans, 300 ans en train de marcher avec Dieu avec fidélité. Dios lo ve. 300 ans. Así, dice, tout est court. Et il a fait avec lui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Enoch? C'est bien de le savoir. Le mot Enoch, amen, dans le texte littéral, ça veut dire consacré et instruction. Instruction et consacré. Ah, je comprends maintenant, amen, pourquoi il était agréable à Dieu. Parce que Dieu viendra chercher seulement ceux qui se instruisent et qui se consacrent. Qui s'instruisent et qui se consacrent. Qui s'instruisent et qui se consacrent. Enoch, instruction, consacration. Enoch, instruction, consacration. Instruction, consacration. Et bien Dieu, alléluia, amen. Et bien ceux qui sont, amen, ceux qui lisent le contrat, amen, mais qui ne font pas que lire. Je lis, je m'instruis, amen, mais je me consacre, je suis fidèle. Je lis le contrat, amen, je m'instruis, mais je me consacre, je suis fidèle. Nous ceci n'avons entendé. Et parce que je remplis le contrat, alléluia, alors le Christ arpazzo, le coriocone. Escuchar, au nom de Jésus, marchons dans la droiture que Dieu nous marche. Alors, je vais vous demander quelque chose esta noche. À m'entendre prêcher, paraissait Isaac, on dirait que tu n'as pas de défaut, on dirait que tu ne prêches jamais, on dirait que desengañados. Desengañados. Malheureusement, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, la Bible dit que qu'il fait Dieu menteur. On a à se remettre en question. Et Paul dit que nous penchons tous de plusieurs manières. Mais comme je vous dis, frères et sœurs, perdonnez, mais vous le pardon. Le sacrificateur, c'est ce que l'Église est. Vous savez qu'est-ce que faisait le sacrificateur? Il y avait là un autel sacrifice qui était là, qu'il fallait sacrifier. C'est pas qu'il fallait sacrifier. Eh bien, on sacrifie, il y en a qui sacrifient. Eh bien, te dejo mi coche para ir a predicar, te doy 300 €. C'est une image de sacrifice, ça. Oui, mais le sacrifice, ça ne suffisait pas, il fallait autre chose. Il fallait que le sacrificateur aussi se lave dans la cuve des reins. Et il y avait aussi les mikveh, les mikvaot, on appelle ça. Il y avait des bains rituels qu'il fallait qu'ils s'immergent. Il y avait comme une rentrée, une sortie. Il rentrait, il ressortait dans un autre. C'était comme une grande baignoire, si vous préférez. C'était une image de purification. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que le sacrifice, il y avait aussi, amen, c'était l'image aussi de la purification. Il fallait aussi il fallait aussi se laver. Amen. Il y avait le respect que je vous dois, avec tout le respect que je vous dois. Même qu'aujourd'hui, amen, alléluia, on sent bon. Pero ya habéis entendido lo que quiero decir, ¿no? Ça veut dire, amen, que voilà. Mais ce soir, amen, avant d'aller faire non, il faut prendre, voilà, on prend la douche, et après c'est pas fini. Une fois qu'on s'est lavé, demain, amen, pour se présenter devant les gens, alléluia, que cancer, que? Otra vez delante del vídeo, peinarse. Otra vez te peinas, estás peinado ayer. Et le soir vient, et hop, une autre fois la douche. Pero t'as lavado hier, je comprendo. Une autre fois, et le lendemain, rebelote, et devant le peignard, et une autre fois, après, une autre fois la douche. Il est assis tout le dia. Si ou non? Amen. Et bien c'est ça avec Dieu. Amen. Celui qui attend le Christ.
Écoutez, je vous pose une question et j'arrête. Mira, qui c'est qui possède cette espérance? Cristo viene a buscarlo. Vous savez ce que dit la Bible? Eh bien, la Bible dit que quiconque possède cette espérance, il se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Ça veut dire, amen, que celui, amen, qui attend le Christ, amen, escucha, c'est pas parce qu'il prêche bien qu'il attend le Christ. C'est pas parce qu'il chante bien qu'il attend le Christ. Non, non, non. C'est le fait, amen, c'est sa purification extérieure qui démontrera. Ça sera le fruit authentique qui démontrera sans parler comme une lettre lue. Oui, siempre visto cómo va vestido, así cauchiquet, como se pone siempre, de verdad que no sé, pero habéis visto, sans parler, il démontre, amen, il démontre avec que c'est un personnage, il démontre avec que c'est pas n'importe qui, il démontre avec que c'est, pardon pour l'expression, il démontre que c'est pas un crasseux, il démontre que c'est pas un pouilleux, il démontre que c'est quelqu'un qui aime, voilà, être propre. Et bien quiconque possède cette espérance qu'un jour Christ viendra le chercher, alors la Bible dit, quiconque possède cette espérance, alors il se purifie, amen, comme lui est pur. C'est-à-dire que tous les jours, il se purifie. Amen. C'est comme la fiancée, amen, qui attend, amen, elle n'est pas mariée. Hein. Elle n'est pas mariée. Mais elle sait, amen, qu'un jour il y aura son mariage. Les parents n'ont pas mis de date. Mais parce qu'amen, ils n'ont pas mis de date, pourtant, ils ne savent pas quand ils vont se marier. Mais les fiançailles ont été célébrées. Lo saben ya. J'ai un fiancé, lo savez. Et parce qu'elle est fiancée, amen, elle vit avec une espérance. Daqui poco va a haber mi boda. Cuando, dans 3 mois, dans 6 mois, no sé, el papá hablará, dans 8 mois, dans 1 an, no sé. Pero lo sabes que te va. Ah, seguro, c'est claro que bien sûr que oui. Ah oui, bien sûr. Et parce qu'elle sait, amen, qu'elle possède cette espérance, amen, alors sa vie correspond, amen, pour le jour de ce grand événement qui aura. Entonces, vamos a gitanear un poco para que entendemos. Y a paro aquí. Escuchar. Aleluya. Marchons par la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend et la parole de Dieu. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Te damos gloria y gracias, Jesús. Por tu palabra que está anunciada, Señor, de una forma o de otra. He puesto, Señor, mi corazón. He puesto, Señor, lo sabes, Señor, todo, Dios, mis fuerzas, Señor, corporal. Y he hecho lo que he podido. Señor, a ti de hacer, Padre Celestial, y lo demás. Y te ruego, Espíritu Santo, que hagas entender en cada corazón lo que nosotros no llegamos a entender. Señor, te damos toda la gloria. Queremos partir contigo, no queremos quedarnos. Por esto queremos, amén, caminar, aleluya, aleluya, en tu palabra y morar en la casa de tu palabra. Y queremos corresponder al contrato de tu palabra, Señor. A tu nombre sea la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dieu vous bénisse, excusez-moi. Les pido perdón si os he cogido mucho tiempo, y el mensaje que había preparado no le he predicado, lo predicaré pues otro año, o al cielo igual. Adiós. Amén. Gloire à Dieu. Bendito sea Dios. Gloire à Dieu, amen. 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 Je pense qu'on a compris le message de la parole de Dieu. Il y avait un point que moi j'ai pu retenir ce soir. C'est de m'examiner moi-même. Ce soir, alléluia, comme il a dit le serviteur de Dieu, on n'est pas là pour examiner Pierre, Jacques ou Paul. Parce que là, le salut est personnel. C'est personnel ça, Seigneur. Alors ce soir, ce point, moi je veux le prendre, Seigneur. Je vais examiner ma vie, Seigneur. Je veux correspondre, Seigneur, à ce contrat que j'ai signé. Amen. Alors on va faire quelque chose, amen. 2 minutes, dans le respect de Dieu. On va faire quelque chose, amen. Celui ou celle, alléluia, que ce soir, il veut s'examiner, que ce soir, il veut dire, Seigneur, je veux, Seigneur, j'ai signé un contrat.
Il y en a que peut-être ils peuvent dire, vous savez, aujourd'hui, on peut signer un contrat et on ne sait pas lire. Mais si on met quelque chose qui coûte cher, on veut que quelqu'un d'autre puisse le lire. Ce soir, ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu-même qui t'a parlé. Amen. Amen. Et ce soir, il est là pour te conseiller. Amen. En train de te dire, il est venu le moment qu'on doit s'examiner. Nous allons partir avec celui qui nous attend. Amen. Amen. On va faire quelque chose ce soir. Amen. On va prendre 5 minutes ce soir. Ne regarde pas 5 minutes dans ta vie. Ce soir, dis-lui, Seigneur, je vais encore rester 5 minutes. Amen. Je vais prier, Seigneur. Je vais examiner ma vie. Si ma vie, Seigneur, elle correspond à ce contrat. Et si je vois, Seigneur, je ne correspond pas, Seigneur. Ce soir, Seigneur.